Second enjeu, du moyen terme, daté du début du XXe siècle, eh bien, l'enjeu de contrecarrer l'émergence d'une nation arabe. Je donne toute une série de cartes dans le manuel. Regardez comment le monde arabe est coupé par l'État d'Israël, comment le mandat a été pensé pour couper la perspective d'une nation arabe. La nation arabe est à ce moment-là, comme toutes les nations du monde colonisé, en pleine effervescence. L'idée d'une indépendance qui reflète à la fois les indépendances de chacun des pays, mais qui aille vers un processus de construction nationale, régionale, est débattue et portée par de très nombreuses organisations politiques arabes à l'époque. Et la création, l'encouragement au mouvement sioniste et à la création de l'État d'Israël vise à empêcher une nation arabe d'émerger, de se consolider, de se construire. Parce qu'une telle nation, avec son espace géographique, avec sa langue commune, avec les dynamiques économiques possibles par ce territoire, eh bien, serait un obstacle au contrôle de la région par ces grandes puissances. Il faut donc, dès cette époque-là, balkaniser. Il faut, dès cette époque-là, couper chacun des segments des peuples arabes, le couper des autres. Et la création d'Israël est aussi un outil pour éviter ce processus de construction nationale arabe qui s'inscrit dans le temps, comme toutes les nations s'inscrivent dans le temps. C'est pas parce qu'à un moment donné, on constate que l'on est loin d'une nation arabe homogène ou d'une nation arabe unie que le processus n'est pas en cours. En tout cas, elle existe en tant qu'aspiration et c'est ça qu'il fallait casser. Elle existe en tant que possibilité et c'est ça qu'il fallait casser.